Concours d'accès à l'ENSA pour l'année 2017. L'exercice numéro 1. Un laboratoire de recherche nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif strontium 90, noté SR. La masse de cet échantillon au moment de la réception est M0 est égal à 1 g. Donc on donne les demi-vies radioactifs et on donne les données ici, le nombre d'Avogadro. Donc la question 21, le temps TD écoulé pour que 99,9% de la masse M0 de SR ait disparu et plus proche d'eux. C'est-à-dire le M0 qui est égal à 1 g, il y a une partie qui était disparue. Cette partie disparue représente 99,9% de la masse M0. Donc, quel est le temps écoulé? Donc, la masse initiale, c'est M0 est égal à 1 g. Les demi-vies, c'était un demi est égal à 28 ans. La constante radioactive, donc lambda, est égale à ln22 sur T1 demi, qui est égal à 0,025 par an. Donc le temps pour que 99,9% disparaissent, on cherche T tel que M de T est égal à M0 moins 99,9% M0, c'est-à-dire 1 moins 99,9% facteur de M0. Donc ceci, il est égal à 0,001 M0. Et M à l'instant T est égal à M à l'instant T0, l'exponentielle de moins lambda TD. Donc ceci, il est égal à ceci. Donc on va simplifier ici par M0. Et le reste, ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc on passe au logarithme, sachant que 0,001, c'est 1 sur 1000. Donc ln de ce terme-là est égal à ln de 1 sur 1000, c'est-à-dire que ce terme-là est égal à ce terme ici. Donc ceci est égal à 6,9, donc c'est-à-dire que TD elle est égal à ce terme ici, divisé par lambda. Donc ceci donne à peu près 276 ans. Donc parmi les solutions, on trouve 275 ans. Donc il faut coucher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 22, l'activité initiale A0 de l'échantillon de SR au moment de la réception est plus proche d'eux. Donc on cherche l'activité initiale. Donc on a la masse initiale, c'est M0. Et on a le nombre d'Avogadro, c'est ce terme ici. Et on a la masse molaire, c'est cette expression ici. Et on a lambda, ça c'est par 1 sur 1. Donc on va la convertir en secondes. Donc un an, elle est égale à 365 jours. Et chaque jour contient 24 heures. Et chaque heure contient 3600 secondes. Donc lambda, elle est égale à cette expression ici. Donc le nombre initial du noyau, c'est M0 qui est égal à M0 sur la masse molaire qui multiplie le nombre d'Avogadro. Elle est égale à 6,6910 à la puissance 21. Donc l'activité initiale A0, elle est égale à lambda N0. Donc on a lambda, on a N0, donc tout calcul fait, ça nous donne 5,3010 à la puissance 3 gigabecquerel. Un gigabecquerel, c'est 10 à la puissance 9 becquerel. Donc la valeur la plus proche, c'est 10 à la puissance 3. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
La question 23, le nombre de noyaux radioactifs N à l'instant TD dans l'échantillon de SR. Donc on veut le nombre de noyaux radioactifs à l'instant TD. Donc le nombre de noyaux restants après un temps donné, on a T est égal à TD est égal à 275 ans, qu'on vient de trouver pour la première question. Donc ceci, on va la convertir en secondes. Donc est égal à 8,67 10 à la puissance 9 secondes. On a N à l'instant TD est égal à 1,0, l'exponentielle de moins lambda T fois D. On a lambda, c'est déjà trouvé en secondes. On a 1,0, c'est déjà trouvé. Donc, NTD est égal à 1,0, l'exponentielle de moins lambda TD. Donc, ceci, on va tout simplement remplacer le 1,0 par sa valeur, lambda par sa valeur, et TD par sa valeur. On va trouver que N à l'instant TD est à peu près égal à 7, 10 à la puissance 18. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice numéro 2, dans une centrale nucléaire, on considère la réaction de fission de l'uranium-235. Après cohésion avec un neutron thermique qui produit du xénon et de strontium. L'équation bilan de la réaction s'écrit comme suit. Donc l'énergie de liaison par nucléon des deux noyaux produits est de 8,5 MeV et celle du noyau de l'uranium-235 est de 7,6. Ça, c'est l'énergie de liaison. Donc la question 24, c'est l'énergie dégagée par la réaction à une valeur proche de. Donc ça, c'est 8,5 pour les deux noyaux du produit, c'est-à-dire pour le xénon et pour le strontium. Donc, l'exercice numéro 2, il s'agit d'une fission nucléaire. Donc, l'énergie de liaison par nucléon. Donc, le xénon plus le strontium, c'est 8,5 MeV. Et pour l'uranium, c'est 7,6 MeV. Donc, voici la réaction. Donc, calcul de l'énergie libérée. Donc, l'énergie libérée, elle est égale à 7,6 qui multiplie cette partie, c'est-à-dire 235, moins 8,5 qui multiplie 140 plus 94. Donc, tout calcul fait donne 203 MeV, qui est à peu près égal à 200 MeV. Donc, la valeur la plus proche, c'est la valeur de l'expression A. Car ça, c'est tout simplement l'énergie libérée par nucléon. Donc ici, on a 235 nucléons ici. Ça, on a 140 et ça, on a 94.
L'exercice 3. Un solide de centre masse G assimilé à un point matériel et en mouvement par rapport à un repère fixe, c'est posé galiléen. La direction de sa vitesse est constante. Donc, cochez la bonne réponse. Donc, le mouvement est là à une vitesse qui est de direction constante. Ce n'est pas de la valeur, c'est la direction qui est constante. Donc, si la direction de la vitesse est constante, alors, si le mouvement est rectiligne, ou bien le mouvement est circulaire. Mais sans précision sur la valeur de la vitesse, parce qu'on ne sait pas la valeur de la vitesse, donc on ne peut pas affirmer qu'il est uniformément varié. C'est-à-dire que gamma il est différent de V de t plus V0, car V n'est pas de valeur constante. Donc, cette partie, il faut l'écarter. On a l'accélération tangentielle, elle est égale à dv sur dt. Cette partie-là, dv sur dt, puisqu'on ne connaît pas la valeur, c'est-à-dire que cette expression, elle est différente de 0. Donc, autrement dit, donc l'accélération tangentielle est non nulle. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste parmi les réponses proposées ici. Donc ici, l'accélération elle est centripète, donc on ne peut rien dire. Ils disent que la direction de sa vitesse elle est constante. Et toujours, on sait que la direction de la vitesse, elle est tangente aux trajectoires. Donc la réponse, c'est cette partie-là, c'est la réponse C.